un de nos rôles est de faire découvrir de nouveaux talents, des talents émergents, des talents qui viennent de la région. C'est notre mandat, c'est notre rôle. Et un ami à moi, il y a quelques semaines, m'a écrit et me dit hey, « Est-ce que tu connais ça? » Il faut vraiment que tu rencontres ces gens-là. C'est vraiment formidable, c'est spectaculaire. Bref, on a pris contact, ils sont avec nous. Vous faites découvrir aujourd'hui la formation Tales of a Lifetime. D'ailleurs, il y a un spectacle présenté, une grande première le samedi 23 mars à la Boîte, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. 2 membres du groupe avec nous. D'abord, Sam Scott, bonjour. Salut. Accompagné de Andrés Maroro. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça a commencé comment? Ça a commencé, ça fait 9 mois. On s'est rencontrés il y a 9 mois, en fait. Les gars, c'est 3 frères de l'Équateur. Ils ont descendu à Montréal pour la scène musicale. Puis, ils ont déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, on s'est rencontrés par hasard dans un bar après un des shows que j'avais fait avec mon ancien band, Léo. Puis, cette soirée-là, ils cherchaient d'autres personnes avec qui jouer de la musique. Puis, on est sortis dehors, puis on a joué du blues jusqu'à 4h30 le matin, ce soir-là. Puis on est comme tous tombés en amour, puis on est la famille a commencé à se former comme ça. C'était quoi, un coup de foudre professionnel? Ça a été un coup de foudre professionnel, carrément, oui. Pas carrément. Puis je pense que 3 jours après, on avait un premier jam. On s'était réunis ensemble pour avoir un premier vrai jam. Vous êtes combien Puis, au total? On est rendu 7. 7? Ouais. Ouais, on est rendu 7. Il y a mon ami Matt Smith qui joue du drum, Ludwig Desnoyers qui est à la basse, puis Noémie Grenon qui est au chant. Bon. En back vocal. Et comment s'appellent nos amis équatoriens? Je m'appelle Andrés Maruri. Et tes collègues? J'ai arrivé ici en 2022. J'ai arrivé au Canada avec mes frères. Je viens de l'Équateur. Oui. Et pourquoi vous êtes venu ici? Ouais. Premièrement, parce que mon père, il habite ici, déjà. Et moi, j'avais un rêve de jouer de la musique pour toute ma vie. Et je pense que c'est la meilleure opportunité de venir ici, au Canada. J'écoutais que Québec, c'est une région très artistique. Oui. Okay. Comment s'est passé l'apprentissage de la langue? Tout dis-moi. Mais c'est bien, gars, t'es capable de t'exprimer, là. Merci beaucoup. J'essaie. Ouais. Mais j'ai appris le français à la relance. Ici. Oui. Mais ça, c'est un bel exemple parce que des fois, on les reçoit ici, les gens de la relance. Bien, voilà un exemple concret de quelqu'un qui va à la relance, qui se fait franciser. Alors donc, bravo. Et tes frères aussi ont bien appris le français? Oui. Je pense que mes frères sont mieux que moi, mais... Comment tu les trouves, toi? Ils sont super bons. Joachim, le plus jeune, il a 20 ans, puis il se débrouille super bien. Entre les deux, Sunata, qui a 23 ans, qui joue au banjo. Il s'appelle Santiago. Santiago. Mais son nom au groupe est Sunatas. Ouais. Moi, j'ai 25 ans. Santiago, il a 24. Et Joaquin, il a 20. Okay. 20 ans. Et comment ça se marie, le son de nos amis équatoriens et votre son à vous autres? Le mariage musical, il se fait comment? Bien, tu sais, on vient quand même tous d'un background qui est assez blues, bluegrass, country. Donc, tu sais, on vient d'un background qui est différent, mais la musicalité se rejoint super bien. Tu sais, quand on a jammé ensemble pour la première fois, c'était comme si on avait joué pendant 20 ans ensemble, tu sais. Tout se fait super facilement, puis... fait que, ouais, c'est ça. La chimie entre les groupes, ouais. C'est exceptionnel. Bon, le style musical, ça ressemble à quoi? Pour que les gens comprennent, tantôt, on a vu un extrait là, en début d'entrevue. Là, vous avez quelques extraits qui circulent sur YouTube, puis vous allez faire une petite prestation tantôt. Mais c'est quoi le style musical? Ben moi, je qualifierais ça de folk, blues... On a beaucoup folk, blues, reggae... Country. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de styles qu'on mélange, puis ça fait un style qui est quand même assez unique en son genre. Là. Dans vos projets, est-ce que vous voulez chanter en français, en anglais, en espagnol, un peu des trois? Il y a quelques chansons en espagnol déjà, puis c'est sûr qu'on aimerait ça en faire en français aussi. Oui. C'est sûr que d'avoir des chansons en 3 langues, on communique ensemble dans ces 3 langues-là, donc c'est sûr que ça fait partie de notre univers. Donc, c'est sûr que ça serait cool d'avoir des chansons en français éventuellement. Okay. Andrés, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé ici au Québec? La culture, l'univers, la musique, bref, qu'est-ce qui t'a frappé? Je pense que la chaleur dans le cœur
de gens, comme the warmth Ouais. of the people. La chaleur humaine. La là. chaleur humaine, oui. Comme, j'ai trouvé des vrais amis ici. Sam Scott, Wow. il y a un exemple ici. Pourquoi vous avez appelé ça Tales of a Lifetime? Écoute, ça, c'était 3 jours après s'être rencontrés. Andrés est venu m'aider à déménager, puis on a eu du mal à déménager parce qu'on jouait de la musique, puis on avait de la misère à arrêter. Puis ce soir-là, on a été prendre un whisky au Café Le Flore, puis Oh yeah. puis on a sorti ça, Tales of a Lifetime. C'était censé être le nom du premier EP, en fait. C'était pas censé être le nom du groupe. Puis on avait quelques idées comme nom de groupe, puis finalement, c'était déjà pris. Il y avait déjà des groupes qui s'appelaient comme ça. Donc, finalement, plus qu'on y pensait, plus qu'on se disait que ça faisait beaucoup de sens, parce que les chansons, tu sais, c'est toutes des histoires qu'on raconte, des histoires de Far West, des histoires de vie. Donc, ouais. Donc, ça faisait du sens que d'appeler ça comme ça. Peut-être de vraies histoires, mais peut-être des histoires qu'on a croyées. Ouais. Ouais. Là, dans le fond, vos projets, vous dites, bon, ça fait 9 mois, dans le fond, que le groupe s'est formé. Là, vous avez un premier vrai spectacle, si on veut, le vendredi 23 mars à la boîte, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Vous avez quelques clips sur YouTube. Là, vous êtes dans une phase, dans le fond, pour vous faire connaître, Exact. principalement. Vous voulez faire quoi avec ça? En fait, depuis dernièrement, on est sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple, iTunes, etc. Puis, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis la formation du groupe, on a fait 12 prestations. Donc, ça a commencé super vite. Après 2 semaines qu'on était ensemble, on a fait un premier show devant la famille, les amis, pour avoir un peu la bénédiction, tu sais. Puis après ça, on a fait toutes les bars de Saint-Jean. On a été joué à Bromont, on a été joué à Frélichburg. Puis, ouais, ça s'est comme tout fait vite à intervalle d'1-2 semaines. Puis, C'était quoi la réception du public? il y avait une magie qui se passait. Ouais, c'est ça. Il y a une magie à chaque show qui se passait. Puis je suis pas capable de l'expliquer, qu'est-ce qui se passait pendant ces... Il y avait une effervescence, il y avait il y avait quelque chose dans l'air que je pourrais pas expliquer. Souhaitez-vous que ça puisse tourner à la radio? Quel est votre plan de match pour vous faire connaître plus nationalement, si on veut, là? C'est sûr que de jouer à radio, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. C'est sûr qu'on est aussi à la recherche de quelqu'un qui va s'occuper de nos réseaux sociaux. Oui. On est rendu là. En 2024, c'est beaucoup là que ça se joue. Donc, tu sais, on veut trouver quelqu'un qui va aimer ça autant que nous, on aime ça, jouer de la musique. Parce que là, on le fait tout un petit peu, mais c'est pas... nous, on veut se consacrer à 100% dans la musique. C'est ce qu'on aime faire. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui aiment faire ça. Donc, Mais des fois, c'est des drôles de rencontres. Je fais un parallèle parce que, pour moi, il y a quand même une petite ressemblance. Bon, les gens connaissent, exemple, le succès du groupe Sale Barbe. C'est un exemple, c'est un peu dans un son. C'est des gars qui, dans le fond, se sont rencontrés juste pour... c'est des amis. Puis, ultimement, aujourd'hui, c'est probablement un des groupes qui fonctionne le mieux au Québec. Mais au départ, c'était pas ça. C'était des amis qui ont décidé de jouer ensemble. Ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'appétit de la part du public pour avoir ce genre de musique, pour avoir du plaisir, avoir du fun, de la musique que tu peux entendre surtout dans des festivals, des festivals de rue. Donc, c'est très, très festif. Oui, c'est super festif. Puis ça vient chercher toute une gamme d'émotions. Il y a des chansons qui vont être plus tristes, il y a des chansons qui vont te faire danser. Puis, c'est comme cette vague-là qui est le fun de faire pendant les shows, puis de faire passer le monde par toute une gamme d'émotions. Ouais. Puis de voyager dans ces émotions-là avec ces personnes-là, c'est vraiment cool. Là, vous avez amené vos guitares. Qu'est-ce que vous voulez nous jouer? C'est une des dernières compositions d'Andrés. Oui, c'est une nouvelle chanson. Une nouvelle chanson? Oui. Ouais? Il s'appelle Where Have You Gone? OK. On vous écoute. Je sais que c'est un peu exigu là, avec les fauteuils, mais je pense que, regardez, vous prenez place. OK. I sure will be crying, but I just can't let it show. I should be trying, but I'm stuck here in the snow. Don't hold your loving over my head, 'cause I know you'll miss all the things
got to be brave. No matter what I do, no matter how far we go, I'll follow you. Where have you gone, baby? Yeah, bravo! Là, vos autres collègues, ils jouent quoi comme instrument? On a Joachim à l'harmonica. On a Sunata qui est au banjo. Andrés guitare, moi guitare, Ludwig à la basse, la Sirena qui chante, puis Matt Smith qui est au drum. Et c'est ça, parce que tu sais, là, vous êtes vous deux là, ici avec une guitare en studio, mais imaginons 7 personnes avec les instruments que tu viens de nommer. Ouais. Ça C'est une donne autre histoire, une, ça. une toute autre couleur. Là. Ouais, complètement. Wow. Mais c'est super le fun parce que tu sais, ce qui est intéressant aussi en 2024, c'est de voir des rencontres comme les vôtres. Tu sais, de voir des Québécois qui rencontrent des gens de l'Équateur, forment un groupe ensemble. C'est le mélange des cultures, le mélange des langues. C'est complètement Et ça random. donne ce que ça donne. Random. C'est comme spécial. Alors Très donc, spécial. vendredi 23 mars, à la boîte, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Les billets sont en vente si vous allez sur lepointdevente.com, lepointdevente.com. Vous allez pouvoir acheter les billets à l'avance pour votre grande première. Merci bien, messieurs. Bonne chance. Merci à toi. Merci. Allô, maman? Restez avec nous. On vous revient après ceci.